Bonjour à tous, donc dans cette deuxième partie de vidéo sur XD, prise en main rapide, on va regarder comment on peut faire pour poursuivre le cheminement de la page en créant deux cards et en voyant comment on peut faire les animations sur les composants et peut-être une animation sur un clic, donc un élément qui va être déclenché par l'utilisateur. Dans le sommaire de la première vidéo, j'évoquais aussi le dessin à la plume. Pour faire un dessin à la plume sur XD, ça va être très simple, ça reprend un petit peu le fonctionnement de la plume et des courbes de Bézier qu'on peut avoir sur Photoshop ou Illustrator. Je peux par exemple venir maintenir un point, et quand je clique ici, je maintiens le deuxième point, et je peux finir les formes, voilà, de sorte à avoir quelque chose d'un petit peu chaotique ici, venir agrémenter, disons, la lecture de la page. Ce qui va se passer, c'est que comme ici je vais choisir une couleur, admettons que je définisse moi une couleur que je n'ai pas mise de côté, je pourrais par exemple venir aussi échantillonner une couleur qui existe déjà dans mon document. L'avantage de faire ça, c'est que, en l'occurrence, si je venais modifier une des couleurs qui est mise dans la bibliothèque, par exemple, je venais choisir ça pour un violet un petit peu plus profond, ça va automatiquement changer tous les éléments qui étaient concernés. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt d'utiliser les bibliothèques. Et vous voyez que quand je sors du plan de travail, ça sort automatiquement aussi cet élément. Si vous voulez intégrer une nouvelle couleur à votre bibliothèque, simplement je vais prendre un des outils de dessin. Là j'ai pris un carré. Je vais venir choisir une couleur. Admettons, pourquoi pas, on va venir ajouter un vert comme celui-ci. Il y a effectivement, je peux le mettre en raccourci ici pour enregistrer cette nuance là, mais elle ne se mettra pas dans la bibliothèque directement. Elle va se mettre que dans la bibliothèque de ce document là. Pour la placer dans la bibliothèque des actifs du document, je vais venir cliquer sur le petit plus dans la section couleur. Donc je suis bien dans ma section librairie et je vais venir ajouter cette couleur là. Alors là, j'ai pas fait attention, il a ajouté aussi la bordure qui était de couleur noire. L'intérêt, c'est que si maintenant j'utilise ce vert sur d'autres éléments, comme je vous le disais, quand je vais venir modifier cette couleur là pour une autre couleur, automatiquement il va changer dans toutes mes pages, donc c'est évidemment un énorme gain de temps pour la modification de toutes les maquettes. Je vais revenir en arrière, je vais garder le violet moi pour cette partie là, et puis j'ai pas besoin forcément de ce vert, je peux le supprimer ici. Autre chose que je peux faire, c'est au niveau des couleurs, c'est venir faire un clic droit sur une des couleurs de ma bibliothèque et mettre en surbrillance sur la zone de travail. Ça permet de regarder tous les éléments qui étaient concernés par celui-ci. Alors j'ai l'impression que celui-ci ne l'est pas, je vais lui redire que c'est bien l'application, voilà, de cette couleur là. Même si effectivement là l'opacité peut être plus faible, il peut très bien comprendre ce composant là, c'est-à-dire que là je vais lui dire mettre en surbrillance, donc là c'est bien tous ces éléments là. Si je viens le modifier pour avoir un bleu par exemple, donc là ça vient bien se placer partout. Ce serait la même chose sur tous les autres composants. Donc on va créer nos deux cards. Pour créer une carte, pareil, je vais prendre l'outil rectangle. Vous voyez qu'au rollover ici, quand je reste sur l'élément, je vois que le raccourci c'est R. Donc ici je vais commencer à dessiner mon petit élément. Je vais prendre deux tailles particulières. Je vais prendre en largeur 550 par 720. C'est pas une raison particulière, c'est juste que c'est facile de s'en rappeler. C'était la résolution des téléviseurs à l'époque cathodique. Alors là, je vais pouvoir enlever les bordures. Je vais pouvoir arrondir en venant sur les coins. Je vous remontre avec les bordures. On voit bien que ça s'arrondit petit à petit, automatiquement. C'est comme dans Illustrator et comme dans beaucoup d'autres logiciels de design, donc je peux venir l'arrondir complètement. Là, je vais prendre un petit arrondi. Je vais prendre toujours un petit chiffre un petit peu particulier qui est facile à retenir. Là, je vais prendre 42 pour moi. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donc demander à enlever l'ombre et je vais rajouter ici éventuellement un petit ombrage. Vous voyez ce que ça va faire, c'est que très simplement, ça permettra quand c'est sur du blanc de venir revoir la carte ici. Donc la position Y ici, si je l'augmente, vous allez voir que ça crée un décalage effectivement sur l'axe ici, l'axe vertical, et l'axe des X va venir changer ici sur l'axe horizontal. Donc là j'avais laissé à 0, je veux juste un petit décalage comme ça. Et ici, ça va indiquer en fait la profondeur du blur. En fait, le B c'est pour celui-ci, c'est la profondeur du blur que je vais avoir. Donc je vais placer des textes à l'intérieur de ces éléments-là. Donc je vais toujours continuer sur mon élément, mes éléments de texte qui étaient un petit peu moqueurs. Donc je vous rappelle qu'on est au sein de la eAgency, qui est une agence de bullshit generator. Donc je vais créer mon petit texte, j'appuie sur T, et je viens ici
commencer à taper mon texte. Donc là, ça va être desk free. Ok. Donc là, au niveau de ce header là, je sais pas encore ce que je vais prendre de particulier. Je vois que c'est en 64. Je vais peut-être le laisser comme ça pour l'instant. Je vais par contre revenir, hop, sélectionner cet élément là. Ça va permettre de caler. Je vous rappelle que si vous voulez caler vos éléments proprement, on reprend la disposition. Ça permettra de regarder où se situe notre élément sur notre plan de travail. Donc là, je vois que par rapport à ma carte ici, je vais peut-être la placer sur un espèce de petit relief ici. Et ce que je vais faire, c'est garder un repère également au niveau du placement du texte pour avoir toujours une constante. Donc par rapport au desk free ici, je vais venir faire maintenir majuscule. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir ce petit décalage ici. Ok, donc comme ça, si je refais une carte, je sais que j'aurai exactement les mêmes éléments à chaque fois. Si je veux changer la couleur pour reprendre une des couleurs ici, des éléments, une des couleurs de contraste, je peux venir choisir celle-ci. Je vais peut-être placer une petite illustration, donc soit à partir du plugin Undraw, donc là j'en ai mis certains dans la bibliothèque, je vais pouvoir glisser mon animation directement à l'intérieur. Donc voilà. Là j'ai ma petite carte, je vois que quand je regarde comme ça, je la vois peut-être pas assez, je peux venir encore sur ma carte, changer peut-être le décalage ici, je vais peut-être mettre un décalage même un peu sur l'axe des X, et peut-être le flouter un petit peu plus, voilà, que ce soit un petit peu plus fin. On pourra jouer aussi avec des éléments de flou en arrière-plan, donc ça c'est d'autres manières de faire des flous qui sont différents. Donc desk free, je disais, on va maintenant rajouter un petit texte avec peu de, comment dire, petite police beaucoup plus petite. Donc encore une fois, je viens sélectionner la carte ici, mais c'est pas forcément nécessaire. Je vais copier-coller le texte que j'avais récupéré précédemment. Donc fini les déplacements à Pétaouchnok, je vais maintenant l'appliquer en Roboto 16. C'est peut-être pas assez grand, donc vous voyez que dans ma bibliothèque de header qu'on a défini précédemment, on voit que c'est facile de venir changer les éléments et changer les dispositions directement. Donc si je vais venir l'aligner, vous voyez qu'automatiquement avec les Smart Guides dans XD, c'est très facile de placer un texte comme ça. Donc j'avoue que là ici peut-être qu'on pourrait choisir autre chose que le régular. J'imagine qu'on doit avoir, là ici on n'a pas de scene, on n'a pas de police la plus fine, donc je vais peut-être finalement m'orienter vers un Roboto, mais cette fois-ci en 24 parce que la police est un tout petit peu plus fine. Et ici on a bien du light par exemple. Ouais, donc ça me convient mieux. Ce texte là j'aimerais bien le garder, donc je peux ici, pareil dans ma bibliothèque des styles de caractères, ici venir rajouter un Roboto pour les corps de texte. Je vais venir le glisser ici, donc on voit là graphiquement que c'est... moi ça m'intéresse un peu plus. Je peux très bien ici, hop, venir mettre un petit F majuscule. Vous voyez que ça marche pas parce que je suis en style minuscule ici, donc je peux le désactiver. Et là automatiquement ça me laisse moi mettre mes majuscules aux endroits où je veux. Ce que je peux vérifier aussi, histoire d'être sûr avec cette carte, c'est qu'elle s'aligne bien sur ma grille en pixels. Je reprends mon plan de travail, je choisis la disposition en carré, grille 8 pixels. Et je vais venir regarder ici, pour valider avec entrée. Là, il ne veut pas me laisser sortir de là. Ok. Je vais rezoomer. Non, mais il me l'a désactivé, petit coquin. Ok, donc je dézoome. Je vais reprendre le plan de travail. Il y a sûrement un raccourci pour faire ça que je ne connais pas encore. Ici, donc je vais revenir zoomer. Et j'étais pas bien aligné. Donc je vais en profiter pour bien m'aligner sur mes grilles en pixels. Je vais faire de même avec le desk free. Voilà, donc vous voyez qu'on peut aligner facilement ces éléments quand on utilise le système de grille. Donc ça c'est très pratique. Et maintenant je vais pouvoir ici enlever ma disposition au carré. Je sais que quand je vais dupliquer ma carte d'ici, donc je vais sélectionner tous les éléments. Alors, des petites astuces, je peux sélectionner tous les éléments, maintenir majuscule et ne pas sélectionner la grande zone ici. Donc là je peux maintenir Alt et cliquer glisser. Ça me permet de faire une deuxième carte facilement. Encore une fois, on va venir regarder ici avec la composition. Au niveau de la disposition, je vois que j'aurais pu aller un peu plus loin avec ma carte pour vraiment respecter, voilà, les éléments en colonne. Je ne dis pas que c'est forcément nécessaire de toujours respecter cette règle-là, mais pour les débutants, c'est vraiment important de conserver les espacements. On voit qu'ici, ça fait un petit peu bizarre peut-être avec cette zone-là qui vient toucher vraiment uniquement la limite.
Donc soit on l'agrandit, mais en tout cas il va falloir que voilà, ça se place un peu plus. Ça pourra faire un petit retour sur la première home page ici, donc c'est pas forcément très gênant. Et ça vient donner une continuité quand en fait mon utilisateur va commencer à scroller vers mes cartes. Je viens de voir quelque chose ici de mon œil, c'est que il y avait une petite bordure sur les textes. Je veux pas forcément avoir ces éléments là ici, voilà, que ça soit le plus propre possible. Je vais juste remplacer dans ma carte ici l'illustration. Je vais poser une autre illustration avec ces deux hommes qui manifestement ne respectent pas la distanciation sociale. Donc attention les gars, c'est mal. Ce qui fait que notre application de Bullshit Generator évitera peut-être aussi le coworking à outrance. Et qu'est-ce qu'on pourrait taper ici? Donc on se serre la main. Voilà, donc vous voyez qu'il a repris exactement le même style. Ici j'ai mis, hop, voilà, je vais pouvoir peut-être faire un petit décalage pour créer des éléments et faire comme s'il lui répondait. Je vais laisser 51 entre tous les éléments pour respecter une sorte d'aération. Et il va lui dire, oui, oui, c'est... Hop, alors là, l'interlettrage, je veux pas du tout. J'aimerais bien qu'ils disent amazing en plus. Donc là, ici, on va jouer sur l'interlignage. Donc toujours en respectant un multiple de 8, on va essayer 16. Beaucoup trop. On va faire 24. Ça vous fait réviser vos tables de 8. Donc, non, qu'est-ce qui va venir après? Je vous laisse deviner. Hop, voilà, donc là, ça va plutôt être pas mal. Ça marche plutôt bien, mon aération de texte. Je peux venir ici. Je vais venir décaler à la fin de l'illustration. Et si je vais le laisser aligner avec son titre YouTube. Donc voilà, là j'ai mes deux cards. Je vais pas forcément faire d'interaction spécifique dessus. Par contre, j'aimerais vous montrer une interaction qui peut être liée à une petite forme comme celle-ci. Quelque chose qui est étonnant dans XD, c'est l'apparition des composants, avec notamment cette petite nouveauté. Pour créer un composant, soit je sélectionne mon élément, je fais CTRL-K, soit je viens cliquer sur le petit composant qui est ici, là-haut, la partie composant. Donc vous voyez que maintenant ça me rajoute quelque chose dans ma bibliothèque. Si je clique encore une fois sur le petit plus, donc là j'ai l'état par défaut, et je peux rajouter ici un état de survol, c'est-à-dire quand je vais avoir ma souris par-dessus. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est simplement qu'en fait quand je vais avoir, il va être auto-animé, je pourrais par exemple sur l'état de survol, venir modifier, donc là je fais un double clic pour me retrouver à l'intérieur de mon composant. Je vais peut-être masquer les deux cards. Donc pour regarder et masquer vos deux cards, je vais venir regarder les éléments que j'ai ici. Donc là, je vois mon rectangle, je vois mes deux éléments qui sont ici. J'aurais peut-être pu faire des dossiers. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par faire un dossier ici. Je sélectionne tout ça et j'ai fait majuscule pour pas sélectionner la grande forme. CTRL G pour le grouper. Maintenant, j'ai un groupe qui s'appelle groupe 50. Ça va être ma cards 2. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je sélectionne tout sans m'embêter. Sauf que je fais majuscule et je viens sélectionner la grande forme. CTRL G pour la grouper. Groupe 50, je vais l'appeler card 1. Ce sera beaucoup plus facile à manipuler puisque vous voyez qu'en fait je peux soit les lock pour pas les bouger, soit je peux les masquer temporairement. Ah, j'ai oublié desk free, quelle honte. Hop, donc je vais refaire ma sélection ici et je vais refaire grouper, c'est ma card 1. Il y avait un autre moyen de faire pour ajouter quelque chose dans un groupe. Si vous cliquez sur le petit dossier, c'est vrai que j'aurais pu ici sortir les éléments du dossier ou les remettre dedans. Donc je vais pouvoir les masquer tous les deux, voilà, et travailler, faire mon travail sur la forme. Donc son état de survol, ce que j'aimerais bien faire, je vais faire un double clic à l'intérieur, je vais faire des double clics en fait jusqu'à ce que j'arrive sur la forme. Ce que je peux faire, c'est venir modifier certains éléments. Ça va pas se voir beaucoup ici, donc je vais plutôt intervenir sur cette zone là. Ici je peux venir sur les segments, venir ralentir, enfin venir modifier les formes, donc faire voilà, vraiment des formes qui soient un peu différentes. Le but c'est que ça bouge un petit peu. Je vais avoir quelque chose comme ça. Ce qui va se passer, c'est que XD va automatiquement interpoler entre ces deux états. Donc vous voyez que ça c'est mon nouveau composant. Bon, c'est pas vraiment un bouton, c'est une forme extraterrestre qui bouge. On va l'appeler forme qui bouge. En fait, ça c'est son état par défaut quand je suis dessus. Quand on va passer la souris au survol, voilà ce qui va se passer. On va vérifier ensemble. Quand je passe dessus,
il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Je vais fermer le proto, parce qu'en fait je l'ai laissé à l'état de survol. Donc il faut revenir à l'état de défaut. Si Adobe m'entend, ce serait bien de remettre, quand on passe en mode prototype, automatiquement les éléments par défaut. Moi je dis ça, je dis rien. Quand on va scroll maintenant, dès qu'on arrive sur la zone, ça bouge un petit peu. Donc ça donne un peu de mouvement, ça donne, voilà, on a l'impression d'avoir quelque chose de réactif, de un peu web du futur, quoi. Donc c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Quand je vais avoir mes deux cards, je vais déclencher mon proto. Voilà, tac, quand j'arrive dessus, hop, ça bouge. Et puis du coup, on regarde pas du tout ce qu'il y a là-dedans parce qu'on est complètement omnibulé par le fait qu'on a l'impression qu'on puisse bouger avec ces formes-là. Donc c'est assez fluide, les interpolations se font proprement, c'est vraiment, vraiment plaisant de pouvoir faire du prototypage comme ça. Je pourrais en plus me resservir de ce composant là, si je reviens dans ma librairie. Je peux reprendre ce composant là, lui dire qu'on va hop, prendre ça, mettre ça de l'autre côté. Là manifestement il veut pas trop que je joue avec, mais on va pouvoir quand même faire tourner cet élément là. On va réduire sa forme et ça va faire exactement la même chose mais dans l'autre sens. Donc on va avoir l'impression au fur et à mesure quand on navigue dans le site qu'on se balade à travers certains éléments. Alors ce qui va se passer, c'est que par contre si je change ici la couleur pour un autre élément, c'est pas la couleur du composant qui a changé. Donc vous voyez que c'est un comportement qui est lié à ce nouveau composant qui est une itération de celui-ci. C'est le petit enfant de papa qui est là. Donc quand on descend, le premier... Ah bah non, j'ai encore oublié ici. Non, je suis bien à l'état, j'ai pas l'impression que ça marchait, donc là ça marche bien sur celui-ci. Oh, par contre ici il y a bien, on voit ici qu'il y a quand même un truc qui marche, que c'est pas très bien passé. Donc je peux rentrer à l'intérieur ici c'est juste que évidemment j'ai parfait à l'état de survol quelque chose de plus petit. Alors ça pareil, vous voyez que le composant il n'a pas bougé les deux fois. Alors il y a deux options, soit je peux faire un copier sur celui-ci, revenir à mon état de survol et ici supprimer, coller pour avoir à peu près les mêmes éléments. Donc là c'était par contre la même chose, donc il faut que je vais venir le modifier, double clic, hop, et là on va les faire changer comme ça, comme c'était des espèces de petites plantes ou je ne sais pas ce que c'est, peu importe. C'est juste pour vous montrer comment se comportent les itérations de composants. Tiens, pourquoi il est repassé sur celui-ci? J'ai loupé un truc. Donc je vais revenir sur ce composant là. Et puis ce sera mon dernier test, sinon je le supprimerai définitivement. Alors donc dans ce composant, ici sur son état de survol, mon dieu il est encore violet, donc je vais venir le changer en vert. Normalement il m'avait semblé que j'avais fait un copier-coller. Et ça devrait pouvoir bien se passer maintenant. Et je l'ai encore laissé à l'état par défaut. C'est pour ça qu'Adobe, vraiment, si vous pouviez faire quelque chose comme ça pour les gens qui sont tête en l'air, donc au fur et à mesure on se balade, on a l'impression que ça bouge peut-être même un peu trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas changé mon composant principal. Donc là, par exemple, regardez, maintenant si je reprenais encore une fois ce même composant, si je venais modifier la couleur du composant, je vais vous montrer comment on peut changer la couleur du composant principal. Il y a deux manières de faire. Soit je peux considérer que c'est à partir de cette couleur là, si je viens modifier la couleur ici, il va modifier la couleur de tous les composants. Donc ça c'est une manière de faire. Je pourrais aussi ici venir faire une modification du composant principal. Donc le composant principal ça va être celui-ci. Si je voulais donner la couleur rouge par exemple, vous voyez que toutes les itérations, c'est-à-dire tous les petits enfants de celui-ci, vont se comporter de la même manière. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous pouvez très bien vouloir le même comportement, c'est ce que je voulais tout à l'heure, et j'aurais pu dissocier aussi le composant pour en refaire une forme basique si je voulais pas qu'elle bouge par-dessus. Ce qu'on peut faire, là j'aimerais bien que ce composant-là passe derrière mes deux cards, comme c'était avant. Je vais revenir dans mes calques, et la forme qui bouge en fait doit passer derrière mes deux cards ici. On peut aussi faire un clic droit, disposition, arrière-plan. Voilà, c'est possible aussi. Donc on a quasiment terminé notre petite maquette. Je vais ici réduire peut-être un peu cet élément là, voilà, que ce soit un peu plus harmonieux ici. Et je vais peut-être rajouter une petite illustration dans ce coin là. Qu'est-ce que j'ai laissé dans nos librairies?
j'ai cette jeune fille qui a l'air de s'ennuyer fermement au portable. Alors on va la placer quelque part par là. Alors sur ces illustrations là, ce qui est particulier sur cette illustration qui est en fait en SVG, je vais éviter qu'elle se trouve trop sur le coin. Voilà, je vais la mettre vraiment dans cette forme là, quelle est la place de s'exprimer. Mais je vais quand même veiller à ce qu'elle ne soit pas trop proche en termes de disposition. Voilà, trop proche des éléments du bord. Donc voilà, là on est bien. Ça me convient. Donc, je vous disais sur ces illustrations-là, ce que je pourrais faire à l'intérieur de ce composant, je peux venir récupérer par exemple tous les éléments qui sont de cette couleur-là pour lui appliquer l'autre couleur de notre design qui était le rouge ici. Sachant que des fleurs rouges, effectivement, on en voit tous les jours sans aucun problème. Je peux aussi repiquer certains éléments comme celui-ci et lui redonner certaines couleurs qui étaient déjà dans notre charte de design. Bon là, ça ira pas trop mal pour cet élément. Ce que j'aimerais faire, c'est en fait un petit texte. Je vais vous montrer une petite astuce d'un texte défilant qui ne va apparaître que lorsqu'on va être sur cette zone-là. C'est-à-dire que quand on va ici, scroll et arriver ici, on va tout simplement ici faire une zone réactive qui va faire apparaître du texte. Alors pour faire ça, il faut déjà que je définisse une zone qui va... Voilà, ça va être la zone dans laquelle va se trouver le texte, dans lequel je vais pouvoir... ça va être la zone de réaction en fait. Ça va vraiment être la zone dans laquelle je vais dire à mon composant, parce qu'on va en créer comme étant un composant, je vais juste, que ça me perturbe un peu, le placer derrière tout le monde, derrière toutes les illustrations. Donc voilà, il se retrouve bien derrière. En fait, le principe, c'est que je vais avoir un texte qui va être... Donc là, je ne vais pas avoir de fond. J'aurai pas de contour après, mais ça risque d'être compliqué de le voir tel quel. Ce que je vais faire, je vais mettre mon texte ici. Alors, ce que j'avais pris comme texte sur le bullshit generator. Hop, donc je prends mon texte. C'est resté en roboto petit. On va prendre quelque chose de plus gros. 64. Ici, ce que je vais pouvoir faire, hop, donc c'est prioriser le business mapping entre deux ateliers Kickstarter. Pourquoi pas. J'aimerais bien que ce soit en full capital. Je vais faire échappe. Je lui dis que je veux ça en pleine capitale. Donc prioriser le business mapping entre quoi? Entre deux ateliers Kickstarter. Voilà, ce qui fait complètement sens dans un monde comme aujourd'hui. J'espère que vous partagerez mon point de vue. On va peut-être même couper en fait à cet endroit-là. Prioriser le business. Hop, donc ça c'est juste un jeu de breakline. Donc pour faire un breakline, je fais Shift Entrée. Voilà, je vais pouvoir jouer peut-être avec mon interlignage. Je suis pas sûr, quand vous n'êtes pas sûr au niveau de l'interlignage, il faut impérativement revenir sur votre maquette. Ici, regardez la disposition en carré. On va venir regarder de plus près ce qui se passe ici. Donc normalement, on est pas mal. Vous voyez que chacun des éléments se retrouve sur la ligne. Donc j'ai voilà, quelque chose qui se tient plutôt bien. Donc maintenant, pour ce qui va être de l'apparition de ce texte-là, je vais enlever déjà la grille. Donc je clique sur mon plan de travail, je vais enlever voilà, les éléments carrés. Donc il faut que ces deux éléments-là fassent partie du même groupe pour en faire un composant. Jusque-là, ça semble logique. Donc je vais les grouper ici. Juste avant, ce que je vais faire, je vais enlever la bordure ici. Donc je sélectionne mes deux éléments sans prendre... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait autre chose que j'avais pris, c'était l'illustration. Okay, donc je vais éviter de prendre l'illustration. Je prends ces deux éléments-là, je les groupe, et je vais en créer un composant. Donc ça, l'état par défaut, c'est celui-ci. On va créer un état de survol, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, je vais prendre ce texte-là dans son état de survol, et je vais venir voilà, le mettre un petit peu plus bas. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, moi ce que je veux, c'est vraiment que la partie avec le texte. Du coup, vous voyez que l'ancien design qu'on avait créé, la première frame ici, le premier, le premier carré, lui reste à la même place. Mais dans le composant, lui, il est bien allé jusqu'ici. En fait, je reprends mon composant
sur l'état par défaut. D'ailleurs, c'est le contraire. J'ai fait l'état de survol, mais c'est pas ce qu'on voulait. Hop, ici, sur cet élément-là. Ok, sur mon composant, ça va être quand on va être par défaut, il va être caché, donc il va aller vers le bas. Ici, j'ai encore pas récupéré le bleu, c'est peut-être un peu compliqué à faire ces petits clics là, mais une fois que vous avez le coup, je vais mettre l'opacité à 0. Et donc je regarde mon composant. Ici, donc je peux recliquer dans le vent et recliquer ici. Et à l'état de survol, je vais reprendre mon texte. Si vous avez du mal à rattraper votre texte ici, hop, ce qu'on peut faire, c'est aussi les voir dans les calques. Et dans votre dernier composant, pardon, qui s'appelle le texte défilant, prioriser le business. J'aurais pu cliquer dessus et le faire remonter avec les flèches en appuyant sur majuscule. Là, ça l'aurait fait remonter aussi. Donc je vais le remettre par ici. Et là, je vais surtout remettre l'opacité à 100. Ça veut dire qu'il arrive quand je reprends le composant, en fait, quand il est par défaut, il est invisible dans ce côté-là. Et quand il est au survol, il va venir doucement se replacer ici. Ok, donc on va jouer maintenant nos animations. Je vais faire lecture. Donc ici, ça bouge bien ici. Attendez, j'ai pas dû... Ouais, si ça bouge bien quand je passe par-dessus. Et par contre, j'ai pas l'impression que ça ait bien marché ici. Tout simplement parce que je pense que j'ai oublié de le remettre en état par défaut. S'il vous plaît, Adobe, faites quelque chose par rapport à ça pour moi. Alors, concernant... Donc maintenant, j'ai bien remis mes éléments par défaut. Je vais pouvoir jouer ma maquette. Donc ici, quand je suis par-dessus... J'ai l'impression qu'il marche pas très bien, celui-là, on regardera pourquoi. Mais ici, j'ai bien mon texte. Alors, s'il arrive un peu vite, c'est peut-être que je lui ai fait passer trop de chemin. Donc on va lui faire un petit peu moins de chemin pour qu'il aille plus doucement. Donc je vais reprendre dans mon composant numéro 10 la priorité au business. Je vais le remonter un peu en appuyant sur majuscule pour qu'il fasse des incrémentations. Donc là, hop, je vais le faire remonter. Celui-ci, qu'est-ce qui s'est passé? État défaut survol, ça a l'air d'être bon. Celui-ci, c'est plus du tout un composant. Donc normalement, ça devrait bien marcher. Je vais juste vérifier que je suis bien en état par défaut et que celui-ci, je suis également bien en état par défaut. Ok, on va pouvoir jouer notre maquette. Normalement, tout devrait bien marcher. On voit bien que l'animation extraterrestre fonctionne bien et que ici, quand je vais placer là, voilà, il priorise le business mapping entre deux, blablabla. Dernier, on pourrait rajouter un petit quelque chose ici. Mais je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Je prends beaucoup de plaisir à vous faire ces tutoriaux sur XD qui bug et qui racontent n'importe quoi. J'espère vous retrouver dans d'autres numéros de ces vidéos sur XD. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures avec ce logiciel complètement fou. À bientôt.